Bonjour, à la vôtre, j'espère que vous allez bien. Le petit café, moi j'aime beaucoup être chez vous. Je sens que c'est agréable, vous avez prévu ce moment, puis moi aussi. Donc vous vous souvenez où nous en sommes. Si vous n'avez pas consulté toutes les vidéos précédentes, je vous invite à le faire. C'est important, parce que l'idée, le cheminement, c'est l'œuvre de la croix, et puis réaliser ensemble, c'est quoi que ça va produire en nous lorsqu'on accepte Jésus. Donc ce qu'on a vu en introduction, c'est que Dieu se révélait en nous. Révéler, c'est le voile qui ôtait. Et puis il y a tout un processus qui va durer jusqu'au dernier jour de votre vie chrétienne. Mais nous sommes de ce monde, nous faisons partie de ce monde et nous restons, même si nous devenons chrétiens, à l'image de Christ, avec notre intelligence, nos pensées. Et puis on a vu ensemble qu'il y avait plusieurs sources d'influence sur nos passés. Alors on a vu ensemble l'esprit humain. C'est quoi l'esprit humain? C'est une partie de notre esprit qui n'est pas encore pleinement régénérée, mais qui va l'être au fur et à mesure de notre vie, des épreuves, des difficultés que nous allons passer. Nous avons vu comme source d'influence le monde. Le monde, c'est ce que les médias disent, tout ce qui tourne autour de nous. La chair, tout ce qui va produire une auto-satisfaction. Le diable, alors on sait ce que c'est que le diable, c'est toutes les pensées mauvaises. Et puis la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? C'est par la lecture de la prière, par la Bible, par une vie d'église bien engagée. Et alors, lorsque tout cela vient, c'est comme dans une gare, on a eu l'image de la gare avec toutes ces sources d'influence qui viennent, et puis c'est trié, c'est moi qui vais trier, et puis il y a une ou deux pensées qui émergent, qui vont faire de moi une personne, une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je vous invite à voir la 6e source d'influence, c'est le passé. Alors le passé, parce qu'on a tous un passé, on a vécu des choses difficiles, on a vécu des choses qui sont faciles, qui sont agréables, et nous vivons dans le présent, mais la pensée ne reçoit pas uniquement les informations du présent, elle a emmagasiné certaines informations qui sont venues avec le temps. Il y a des informations qui viennent, qui proviennent ce qu'on appelle des souvenirs, et qui ont une influence sur nous au niveau de nos pensées. Et nous savons tous, les blessures du passé ont pu nous endurcir. On a vécu certaines choses, on a été blessé, ça nous endurcit. Et aujourd'hui, on peut avoir des difficultés à agir comme on aimerait agir. Donc on peut être chrétien et encore avec beaucoup de blessures du passé, où on oublie que c'est des blessures, mais par rapport à nos réactions, peut-être que notre pasteur ou notre épouse, si ceux qui sont mariés, ou des frères et sœurs, des personnes, nous disent « mais c'est bizarre comment tu réagis quand tu vis ces choses-là ». Donc c'est le passé, c'est des blessures, et aussi ça peut être les bonnes choses. Chez certains, on voit dans pas mal de personnes qui viennent d'un autre pays, elles peuvent parler de leur pays, et si elles ont fui suite à un souci économique, politique, religieux, leur pays, il y a des blessures qui sont là. Et on entend quand elles parlent, c'est cette blessure qui est là et qui influence la personne qu'elles sont. Alors, c'est pas nouveau, puisque si nous regardons ensemble dans Nombre 11, le verset 5 et 6, c'est le peuple hébreu qui a vécu ce moment dans le désert, qui a quand même souffert, pour ceux qui ont lu la Bible, c'était pas tous les jours rose. Dans Nombre 11, au verset 5 et 6, il dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Alors ça, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que Dieu aime son peuple et Dieu leur promet qu'il ne manquerait de rien. Tous les jours, la manne était donnée. Donc la manne était suffisamment nutritive pour qu'ils puissent se nourrir. Il n'y avait rien d'autre. Et alors que la bénédiction de Dieu est là, leur passé revient à la mémoire et ils se plaignent de plus avoir de poireaux, de plus avoir de concombres, de plus avoir de melons, de plus avoir d'oignons. C'est-à-dire que le passé peut avoir une influence positive ou alors avoir une influence négative sur nous. Moi, je ne sais pas, mais j'essaie non pas de mettre à la place du peuple hébreu, mais quand je pense à certaines étapes de ma vie, j'ai pu manquer de certaines choses. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir non pas suffisamment juste pour moi, mais de pouvoir donner à d'autres et de distribuer. Et j'imagine ce peuple hébreu qui chaque jour, il y a la manne qui est là, ils ont besoin de rien d'autre, et ils se souviennent de ce qu'ils avaient auparavant. Alors je ne sais pas si ça vous aide à réaliser l'influence du passé dans votre vie.
Donc ça, c'est peut-être des choses où on verra plus tard la satisfaction, se contenter, ou je ne sais pas si on doit se contenter de ce que Dieu donne, peut-être rendre grâce, le contentement, rendre grâce de ce que Dieu nous donne, sans pour cela oublier les poireaux. Alors pense à tes poireaux si tu veux, moi je préfère regarder ce que Dieu me donne aujourd'hui, et puis les poireaux c'est hier, hein. Le pain d'hier c'est le pain d'hier, il est rassis. Dieu donne chaque chose bonne en son temps. Et Dieu nous appelle à nous souvenir aussi de certaines choses qui sont bonnes, qui étaient bonnes hier, et qui sont bonnes aujourd'hui, qui seront bonnes encore demain. Et si nous prenons simplement dans Luc 22 au verset 19, c'est le Seigneur lui-même. C'est lors de la Sainte Seine, il est dit, le verset 19 de Luc 22, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc la Sainte Seine aussi, c'est un souvenir de ce que Jésus a fait. Ça nous ramène dans le passé comme quelque chose de positif. Alors avant de finir le café, j'aimerais juste vous inviter, il m'en reste un petit peu, à ce qu'on puisse peut-être tenir compte du passé, mais déjà faire le point. Et dans ma personnalité aujourd'hui, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, est-ce qu'il y a des choses du passé qui viennent un peu, que je devrais peut-être trier parce que c'est négatif? Peut-être que tu endurcis ton cœur. Et puis peut-être que c'est le moment, pourquoi pas, tu prends la Sainte Seine, tu penses que c'est une bonne chose, et puis tu gardes les bons souvenirs du passé qui vont te pousser vers l'avant et non pas vers les choses négatives. Ok? À très bientôt, on reste 2-3 jours là-dessus, on finit notre café. Et puis on n'oublie pas de s'abonner, vous cliquez, s'abonner, la petite coche, ça va faire un glink comme ça sur YouTube, sur notre chaîne Église Novation Officielle, sur Instagram, sur Facebook. Et puis on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Soyez bénis et puis à très vite.